Et de retour du côté du bout du monde pour une nouvelle affiche opposant le City face aux Macédoniens, hein, les Young Team. Engagement City avec une belle pression de la part des Balkans. On repart depuis derrière City comme nous ont habitués depuis le début de ce tournoi. Le numéro 9 qui nous fait un petit numéro sur le côté, Ayoub Bouzi. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup vu ce joueur jusqu'à présent. On imagine aussi pas mal de fatigue chez ces jeunes joueurs en fin de journée, Bastien. Oui, c'est probable. C'est vrai que c'est la réflexion qu'on se faisait sur le match précédent, le match de Carouge contre la Juve. Probablement un peu de fatigue parce qu'on sentait quand même que c'était pas tout à fait. C'était un match qui promettait un peu des paillettes, des étincelles et qui finalement il s'annonçait serré. Ça, il l'a été. Par contre, c'est vrai que c'était pas, ça n'a pas forcément atteint les sommets qu'on aurait pensé. Par contre, il y a une magnifique frappe de la part du numéro 4 de City. Richard Hilara et un corner sauf erreur ou une touche, je n'arrive pas à voir. En tout cas, au pire c'était un mini corner, mais c'est un corner pour les joueurs de City qui frappent. C'est goal. Ouais, c'est goal, ouais. Une très belle frappe de Thornton, pardon. Ce joueur qui a déjà frappé à plusieurs reprises à la sortie de la surface. Et voilà, ça frappe de loin à une certaine adresse, il faut le dire. Effectivement, et faut croire qu'à la Talent Cup, quand on s'appelle Arki, c'est plutôt positif parce que sauf erreur, je crois que c'est l'année passée un joueur d'Arsenal qui avait aussi ce nom-là. Ou alors c'était il y a 2 ans de Chelsea. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, merci. Archie Shepherd. Merci, voilà, je ne retrouvais plus son nom. Archie Shepherd qui nous avait impressionné. Et bien là, aujourd'hui, c'est Archie Thornton. Alors, ils n'impressionnent pas encore autant que Shepherd, mais il y a quelque chose finalement. Pour la petite histoire, ce joueur d'Arsenal avait fini MVP du tournoi l'année dernière. Et la Young Team qui repart depuis derrière, le numéro 10. Et récupération immédiate de la part des joueurs de City. C'est le 9 qui a failli obtenir une touche, mais elle est bien du côté macédonien. On repart depuis derrière pour le Young Team. Et récupération City, mais récupération fautive. Ça donnera un coup franc à mi-terrain pour le Young Team. Ouais, des Nord-Macédoniens, enfin Macédoniens du Nord, comme il faut les appeler maintenant, que je n'ai j'avoue que c'est la première fois que je les vois jouer de la journée, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose pour l'instant. Mais là, ils ont failli se créer leur première véritable occasion. Ça n'a pas fonctionné, mais alors que là, on nous envoie le ballon juste à nos pieds. Ça sera une touche pour City, juste devant nous. Alors, je suis en train de regarder un petit peu la liste des joueurs de Young Team. Je crois qu'il y en a un ou deux, je vais éviter de me lancer dans la prononciation de leur nom parce que j'avoue que mon macédonien n'est pas encore tout à fait. Il est un petit peu rouillé, on va dire. Voilà. Ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai pas non plus envie d'écorcher les oreilles de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, d'ailleurs, on peut le dire, ou internet-spectateurs. Je sais pas comment on dit d'ailleurs maintenant en version moderne. Néanmoins, ça fait quand même un bon ballon là pour City. Peut-être c'est touché. Pas de main, effectivement, c'est bien joué. C'est une bonne application de la nouvelle règle de la main. Young Team qui va peut-être pouvoir tirer avec ce joueur à la crinière zlatanesque, dira-t-on. Non, pas tout à fait zlatanesque, mais avec un espèce de man bun intéressant, on va dire ça comme ça. Et ça sera. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre qui a sanctionné une ballon sortie, je pense. On va donc pouvoir se dégager côté Citizens. Et récupération Young Team très rapide. Les Citizens qui ont un peu plus de peine depuis l'ouverture du score. Young Team qui essaye d'aller puiser dans leurs ressources pour inscrire le but de l'égalisation. À un moment où Price essaie de se débarrasser du ballon à mi-terrain. Récupération Young Team. Frappe du numéro 10, Blendi Laka. Une frappe qui finit en lucarne. Et ça fait un partout à 7 minutes du terme de cette rencontre.
Effectivement, un but, on va pas dire contre le cours du jeu parce que ça commençait à aller mieux pour Young Team, mais qui a mis un petit moment quand même à se mettre dedans. Je regardais au passant, on va d'abord suivre quand même cette action qui va relativement bien pour les Young Teamiens, enfin les Macédoniens, on va pas se prendre la tête non plus. Tout ça pour dire qu'à peu près un joueur sur deux, la moitié de leur effectif à Young Team, c'est des 2010. C'est une équipe plus jeune que la moyenne dans ce tournoi. Ça explique peut-être aussi un petit peu certaines difficultés. Pour l'instant, là, ils s'en sortent pas mal depuis 2 minutes. Ils partent en contre-attaque maintenant avec leur numéro 10. Ouais, alors la poussette dans le dos de la part du numéro 8, Caden Price. Ouais, alors, j'aurais même plus dit, c'était même plus qu'à l'anglaise. Parce qu'à l'anglaise, normalement, c'est à l'épaule et on siffle pas parce que c'est viril mais correct. Là, c'était clairement une faute d'anti-jeu. D'ailleurs, l'arbitre ne s'y trompe pas. Il n'a pas hésité à aller expliquer son fait à ce numéro 8 de City. C'est vrai qu'on discutait un tout petit peu avec l'arbitre juste avant le début de ce match. D'abord sur ce coup franc, ça sera pour le numéro 10 du pied droit et c'est magnifiquement bien joué. Magnifiquement joué, hein, puisqu'il y a eu une feinte de tir de la part de Mourzel numéro 3 qui a fait sauter le mur. Hein, et juste derrière, le 10, Lashka, qui met un boulet de canon au petit filet. Le gardien n'a pas vu venir. Et ça fait 2-1 pour le Young Team face à Manchester City. Hein. Ce résultat compliquerait fortement la suite du tournoi des Mancuniens. Effectivement, mais c'est un peu le même sentiment. J'ai le même sentiment que l'année passée. En fait, c'est le fait que les grosses équipes sont souvent un petit peu dans le dur dans leur dernier match du samedi après-midi. Probablement beaucoup de fatigue et puis on l'a dit, hein, les équipes sont arrivées hier à Genève, mais il y a énormément d'excitation pour les enfants de jouer le début de ce tournoi. Donc une nuit du vendredi soir peut-être pas forcément la plus réparatrice possible et du coup peut-être un petit peu de fatigue quand même. Ce qui est peut-être moins le cas de certaines équipes qui n'attendent pas grand-chose de ce tournoi à part s'amuser et prendre du bon temps. Parce que l'année passée, j'ai souvenir aussi d'un ou deux résultats qui avaient été des grosses surprises le samedi en fin de journée. Je me rappelle notamment, je crois que c'était un match de Bâle qui avait pas été bon toute la journée et qui avait là exposé un favori. Ça leur avait permis de filer ensuite en Europa Cup et ensuite de la remporter. Comme quoi, c'est aussi une question de dosage d'effort et c'est vrai que pour des moins de 11 ans, c'est pas toujours facile. C'est plus facile avec des adultes ou avec des ados. C'est vrai que des moins de 11 ans, de réussir à contenir l'énergie, c'est un peu compliqué. Là d'ailleurs, Young Team va probablement pouvoir marquer. Eh bien non. A noter le gardien de City qui porte le numéro 13. Alors il y a eu un changement de gardien. Hein. Il ne s'agit plus d'Alvarado. Alvarado n'est pas en train de jouer, il est sur le banc. Effectivement, mais on ne l'a pas ce numéro 13. Du coup, je pense que c'est un joueur de champ tout simplement. C'est possible, en tout cas on ne l'a pas, mais là il a quand même fait un bon arrêt malgré tout. Et Young Team qui va pouvoir essayer de faire quelque chose. Alors c'est dans un endroit qu'on ne voit pas parce qu'entre la caméra, le micro et l'angle des tribunes, c'est un petit peu compliqué, on va pas vous mentir. Mais en tout cas le ballon ressort sur une tête mancunienne. On est à 3 minutes 30 du terme. Young Team qui crée la surprise pour l'instant. Et ce n'est pas démérité, hein, puisqu'ils sont très très appliqués sur chaque fait de jeu, sur chaque action. Et ça fait plaisir à voir pour des jeunes de 2010, hein, qui plus est, des U10 carrément. Ce ne sont pas des U11. Ah là là, un moment où City revient sur un rebond, sur un tir qui paraissait anodin. Le gardien relâche et le numéro 9, Ayek Bouzi, qui est à l'affût, en renard des surfaces et qui remet les compteurs à 0 ou plutôt à 2 puisqu'il y a actuellement 2-2 à 2 minutes 50 du terme. C'eût été à 2 minutes 22 du terme que c'eût été parfait, évidemment, ça laisse encore un petit peu de temps pour notamment ce numéro 10, Bendy Lachka, qui va peut-être faire un bon coup franc dans le rond central. Une frappe, elle était lourde, elle a été touchée par le dos de
Karim Kassim et ça sera un corner pour Young Team. Young Team, alors difficile de vous dire qui c'est qui le frappe, en tout cas ça arrive dans la surface, ça ressort, ça va être une deuxième chance. C'est capté par le gardien dont on n'a pas le nom de Manchester City. Ballon récupéré à mi-terrain par Young Team, peut-être pour son numéro 9 qui va affronter une frappe, c'est renvoyé par le gardien. Le numéro 9 n'était autre que Amar Latifi et un ballon qui va être ressorti par les Mancuniens dans une zone où il n'y a personne, mais il va falloir y aller parce qu'il y a justement tellement personne qu'il faut y aller. Il y a une légère faute non sanctionnée là. On voit le défenseur de Manchester City qui demande la faute. À noter au passage qu'alors lui, il ne peut pas nier qu'il est anglais, hein, ce défenseur. Il est tout rouge, c'est vraiment l'archétype d'un anglais du Nord, comme on peut se les imaginer. C'est pas méchant évidemment, hein, c'est bien au contraire, justement, c'est juste assez sympa de voir entre l'accent et le joueur. On est sur du mancunien classique. Nul doute. À un moment où Kassim, ce joueur assez marquant de chez City, fait son retour sur le terrain. Un coup franc à mi-terrain de la part de City. Ça rebondit sur Ayek Bouzi. Ayek Bouzi qui se retourne et très bel arrêt du gardien Mustafi, si je ne m'abuse. Mustafa, pardon. Je pensais Mais Mustafa Polotani. au gunner Shkodran Mustafi. Petit égarement. Kassim qui récupère le ballon. Et on a le numéro 6 qui... Le 6 de City, c'est Jackson Shire. Shire qui avait fait les plus belles ce matin avec son collègue Dalton et Turkley. Krasniki avec le ballon pour Young Team. Il se l'emmène, il se la pousse jusqu'au fond et petit crochet. Ah, dommage, il la retouche avant une sortie de but. Oh, le gardien de City qui joue long pour Ayek Bouzi. Au milieu des défenseurs, et un geste qu'on apprécie un peu moins, une poussette. L'arbitre se charge de lui remonter un peu ses bretelles. C'est déjà la deuxième de la part City depuis le début du match. C'est aussi une occasion de remarquer le côté compétition de cette Allen Cup. Alors oui, c'est un tournoi pour le plaisir, mais les joueurs sont là pour gagner. Moment où le match se termine sur un 2 partout. Et c'est un peu la soupe à la grimace du côté Citizen qui ne pensait pas perdre des points sur ce match. Et pourtant. Ouais, 2 partout. Alors, j'ai aucune idée du classement, mais je pense que ça, c'est 2 points de perdus qui pourraient leur coûter cher aux Citizen. Je partage ton avis, Bastien. Mais on sait que c'était, je crois, l'année passée déjà. Enfin, la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont déjà eu un petit peu de soucis, un coup de mou à un moment donné qui leur avait coûté leur participation aux phases finales du tournoi. On peut supposer que là, ça risque de leur coûter cher également. On va se laisser avec un petit peu de pub pour le match suivant. Ça sera le Bayern Munich d'un côté, de l'autre, je n'ai aucune idée de qui est l'équipe. C'est le FC Mérin. Ah, c'est le FC Mérin, le retour du FC Mérin sur le terrain FTA. Dans un petit instant. Dans un petit instant, à tout à l'heure.